Tu n'es plus là. Tu n'es vraiment plus là. Ce n'est pas comme si tu allais revenir. Ce n'est pas comme si tu étais mort. Car si ça avait été le cas, tu serais toujours là, à me hanter. Tu aurais été dans chaque bruit, dans chaque craquement. Note de répétition pendant le confinement. Dehors, c'est une sorte de panique, mais une panique calme. Et je m'en fiche bien du dehors. Téléphone, visioconférence, ça, c'est plus problématique. Le confinement, c'est d'abord des journées de travail administratif. Et puis, le flou, tout est tellement incertain. Et puis, mes interlocuteurs sont lents. C'est presque comme s'ils flottaient plus haut que leurs mots. Annulation, annulation, annulation. Sauf qu'en juillet, je dois proposer un nouveau spectacle. C'est un monologue, ça tombe bien. Ça tombe mal aussi. Le monologue plus le confinement, c'est comme une double peine. Je me mets au travail. Dans ma tête, tout se télescope. Dans ce monologue, dans cette pièce qui s'appelle Hellbunker, il est question d'une femme confinée, confinée dans son corps de graisse, confinée dans un appartement, confinée, toute petite, au milieu de ses rêves, au paysage gigantesque. Hellbunker, c'est l'histoire d'une fille qui a failli toucher du bout des doigts son rêve, mais qui a trébuché dans le sordide juste avant. Pour moi, c'est une reprise. Le texte est modifié, et la scénographie aussi. Normalement, ça ne devrait pas être très compliqué. Sauf que dans ma tête, tout se télescope. Parce que le comédien que je suis est confiné comme le personnage. Le comédien est confiné et arraché de chez lui. Hellbunker, c'est l'histoire d'une fille qui a failli toucher du bout des doigts son rêve, mais qui a trébuché dans le sordide juste avant. Dans ce texte, il est beaucoup question de champs de betteraves et de façades d'immeubles, mais il est aussi beaucoup question du sud et du bord de mer. Il est beaucoup question de lumière et de fenêtres. Il est beaucoup question de ce que je n'ai pas, moi, en tant qu'homme confiné. Pour moi, c'est une reprise. Mais le confinement n'empêche pas l'écho des sensations et des images. Répéter, c'est tâtonner. Alors je tâtonne avec dans le corps l'écho de ma première interprétation du rôle. Alors je tâtonne avec, en surimpression, le souvenir de la comédienne qui a créé le rôle il y a 14 ans. Commencer à répéter est pour moi un pas immense. Il est beaucoup question du sud et du bord de mer. Il est beaucoup question de lumière et de fenêtres. Je commence à répéter. Le texte devient géographie. Je commence à être heureux. Et puis, c'est le flou à nouveau. Le spectacle risque de ne pas pouvoir être joué. Le programmateur a des doutes, mais rien n'est encore décidé. Alors je fais une petite pause dans les répétitions. C'est dingue comme le confinement assèche et épuise les âmes. Et puis, je reprends les répétitions. Hellbunker, c'est l'histoire d'une fille qui a failli toucher du bout des doigts son rêve, mais qui a trébuché dans le sordide juste avant. Nous avions quitté Béret de la Frontera depuis 1 heure déjà. Tu conduisais vite. Tu ne voulais pas t'arrêter avant d'être arrivé à Tarifa. Moi, je serrais les dents. Moi, j'avais les mains posées sur mon ventre, tordu de douleur. J'ai attendu. J'ai souhaité encore une fois que la mer recouvre mon corps, que mon cœur étouffe sous le poids des algues. Moi, écarté du plaisir lumineux. Moi,
toujours un peu largué. D'un coup, les vents ont tourné, ils ont apporté des nuages que le soleil, un temps caché, s'est mis à perforer. La lumière alors est descendue du ciel, par des galeries profondes, les couleurs vibraient, et très lentement, toi tu as dit, la lumière est vraiment magique ici. La lumière est vraiment magique ici. La lumière est vraiment magique ici. Et tu avais raison. Confiné. Moi, je suis confiné. Mais je répète le rôle de Elle Bunker qui elle-même est confinée dans un appartement, confinée dans son corps de graisse, confinée dans ses rêves. C'est un déchirement finalement de travailler ainsi. Travailler un monologue en étant confiné et en ne sachant pas si une représentation aura lieu. Et la question est là. La question est celle du but. Je pense que l'on peut écrire et peindre sans avoir de but, sans avoir de date. Mais répéter un spectacle, c'est différent. Un spectacle, c'est une rencontre. Je suis démotivé. Et maintenant je répète sans joie. Et cette joie de la répétition, j'ai l'impression qu'elle est partie pour toujours. Je n'arrête pas de reprendre et d'arrêter les répétitions. Je m'épuise à reprendre et à arrêter les répétitions. Et dans le même temps, Olivier me crée un décor et une technique fantastique. Moi, je ne suis pas à la hauteur de ce cadeau, de cet écrin inventé pour le personnage d'El Bunker. Façade, fenêtre, soleil, betterave, mer, lumière, ville d'Espagne, limande, faune aquatique et règles douloureuses. El Bunker, tu n'es plus là. Tu n'es vraiment plus là. Quand j'arrive enfin à répéter, je me sens nul, je me sens désolé car le décor est là, ce décor magnifique, ce décor pensé pour le personnage. Le décor est là, mais pas moi. Le travail de l'acteur. Je ne vais pas finir ce petit texte sans parler de ça, le travail de l'acteur. Personne n'imagine le travail de l'acteur. Personne, même les metteurs en scène, sauf bien sûr s'ils sont ou s'ils ont été acteurs. Avant l'énergie qu'un acteur consomme à être sur scène devant un public, il y a l'énergie des répétitions. Ce travail d'aller chercher à l'intérieur et à l'extérieur de soi, de centraliser et de trier. Ce travail qui n'a rien d'intellectuel. Ce travail qui est de la sensation et de l'expérience pure. Et puis, il y a ce grand paradoxe. Il faut travailler avec méthode, tout en sachant que le personnage se révèle dans l'accident et dans l'imprévu. Il faut travailler avec rigueur, mais rester disponible à la surprise. El Bunker. El Bunker, je n'arrive pas à trouver ta respiration, ton souffle. Je n'arrive pas à sentir d'où tu parles. C'est d'autant plus rageant que ta voix, ton rythme, ton corps, ils m'ont déjà appartenu. El Bunker, moi, j'ai toutes les fragilités, mais je n'ai pas la tienne. Avant l'énergie qu'un acteur consomme à être sur scène, devant un public, il y a l'énergie des répétitions. Personne n'imagine le travail de l'acteur, le travail de réconciliation et un travail joyeux de préparation à la noce entre le comédien et son personnage. Et moi, là, je répète sans joie. J'apprends du texte et des déplacements en me disant que, même si ce n'est pas essentiel, ça sera déjà ça de fait. Je répète sans joie. Bon, parfois le geste, la répétition d'un geste
fait naître d'un coup le personnage. Le comédien que je suis en a conscience, car d'un coup, il se sent aligné. Hellbunker, je t'ai senti t'installer en moi, c'était fugace, mais bien réel. Maintenant je travaille pour que tu reviennes me voir. Elle me sourit, mais ses lèvres tremblent. Oh, grosse poupée, vas-tu pleurer? Elle hoquette, et puis râle. Son corps est une machine à bruit. Et puis de nouveau, il y a un autre coup de téléphone. Le festival est annulé, donc la représentation est annulée. Comme je n'en ai pas d'autre, le personnage disparaît entièrement d'un coup sous mes yeux. Il y a bien entendu la possibilité de continuer les répétitions pour filmer des scènes afin de créer un teaser vidéo du spectacle. Mais pour l'instant, pour moi, ce n'est pas imaginable. Car mon personnage, il n'existe que dans le rapport avec le public. Et là, tout de suite, avec ce coup de téléphone, on vient de tuer Hellbunker, alors qu'elle n'était pas encore totalement née. Dans ce spectacle, que je répète et que j'ai répété, il est beaucoup question de confinement qui s'emboîtent les uns dans les autres. Il est beaucoup question du sud et du bord de mer. Il est beaucoup question de façades, de lumière, de fenêtres, de petites baies, avec une eau tranquille, traversée par des petits voiliers blancs. Il est beaucoup question d'un décor qui n'attend que mon personnage. Il est beaucoup question d'un personnage qui attend la possibilité d'un public. Hellbunker, tu n'es plus là. Tu n'es vraiment plus là. La nuit qui a suivi notre arrivée ici, j'ai rêvé que de la fenêtre, je pouvais tremper mes doigts dans l'eau salée, chatouiller les limandes. Tu entends? Tu entends ce que je dis? De la fenêtre? Chatouiller les limandes!